ça va. Allez. 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 On y va voir. Je laisse les notes. Oui, oui. C'est important. Alors bonsoir à tous. Bravo Jean. 17 ans et le libéraux quand même. Hein. 17 ans, ça vaut le coup peut-être de lui chercher une libéraux à cet âge-là. Hein, c'est là où on commence hein, finalement. 17 ans, on ne sait pas. S'ils pouvaient s'aimer ailleurs dans notre coin, en s'appelant les Bérous, ça serait bien quand même. Alors ils m'ont chargé, les copains, là, de vous raviver la mémoire au sujet du Lébérou, ce que je vais faire, bien sûr. Hein. Vous pouvez le faire aisément, parce que ce soit Seconda, que ce soit Gallet, que ce soit Lomond, hein, qui ont écrit des recueils là-dessus, vous trouverez une documentation très abondante sur la légende du Lébérou. C'est un mythe qui nous tient à la peau, à nous autres les Périgourdins. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord parce qu'il est ambulatoire, ce mythe-là. D'où l'importance pour nous hein, d'aller se balader dans les villages comme ça. Il est ambulatoire et puis il est pas réservé aux hommes. Il y a des femmes, les Bérous. Bon, on le sait maintenant hein, parce qu'on en a des preuves scientifiques. Donc on peut l'affirmer. Le Lébérou, il nous colle à la peau parce que c'est le mythe de la culpabilité. Alors on a tous évidemment une petite chose à se reprocher. Hein, une chose pas glorieuse qu'on ait commise un jour, vous savez. Alors on l'a enfoui dans notre mémoire, ça ne bouge pas. Si un jour ça bouge, eh bien voilà, vous êtes en situation de lébérounage. Il y a une gazette du Lébérou qui a répertorié certains événements qui se sont passés en 17 ans d'existence, ça marque quand même. Hein. Alors je voulais porter la gazette parce que vous ne me croiriez pas autrement, évidemment. Les conteurs, normalement, ils racontent que des bêtises. Mais la gazette du Lébérou, elle existe. Hein. Et bien documentée, je vous garantis. Hein. Par exemple, 96, c'est samedi, ça a commencé 95. 95, le Lébérou est en gestation, on va dire. Hein. 96, il est clos. Il naît. Le festival, pas le Lébérou lui-même, ça fait un moment. À Tagnès, en 1996, après leur spectacle, le couple de conteurs de la compagnie Lupus Infabulé ont rencontré le Lébérou. Vous voyez, des fois, il y a des conteurs, hein, hop, ils rentrent dans le vif du sujet. Après la soirée, ils logent dans une maison du Castanet. Pendant la nuit, alors une nuit d'orage, hein, une nuit de tempête, une nuit de chavanne, une autre savane, vous savez, c'est quand le vent souffle là, dans les charpentes, hein, qui fait beaucoup de bruit, comme on en connaît par ici. Deux yeux brillants fixent l'homme réveillé par les hurlements de la bise, le conteur. Lui, c'est un grand escogriffe italiano, bon vivant, et passionné de pâtes, nous a-t-on dit dans la gazette. Passionné de pâtes. Les pâtes qu'il devine là-haut sur une poutre sont celles d'un rat énorme, qui court sous la soupente, et qui tient à affirmer qu'il est chez lui, dans cette maison. Comme quoi, vous voyez, le frisson et la crainte, c'est ça qui alimente toujours la légende du Lébérou. Hein. Ça se fait jamais comme ça, en rigolant. Non, non, il y a un moment où on a peur quand même. Hein. En 97, à Montignac, on attend Yannick Jolin. Yannick Jolin, vous connaissez, hein. Alors, Yannick Jolin, bon, la star du conte en France, une des stars, on va dire, du conte en France. Hein. Jolin, c'est un nom, une réputation, une carrière, bref, une célébrité qui attire les foules. La fiche technique est proportionnelle à cette célébrité. Il a demandé qu'on installe un parc impressionnant de projecteurs pour son spectacle. Les anciens se souviennent. Hein. Et même Paul, il paraît, parce que c'est remonté. Alors dites, tout est prêt, cependant. Paul Rigaud, qui a tout installé, s'adresse au technicien de l'artiste. Dis donc, qu'est-ce qu'il fout, Jolin? Maintenant que tout est monté, il devrait être là quand même. Hein. Et le technicien répond, c'est moi, Jolin. Oui, c'est depuis les Bérous, ça. On ne dit pas comment ça s'est passé après. Ils ont dû régler ça à l'apéro. À Tagnès, en 98, le conteur québécois Alain Lamontagne, vous vous souvenez les anciens? Alain Lamontagne, fameux Alain Lamontagne, précise à l'assistance qu'il est surtout conteur harmoniciste podorythmique. C'est-à-dire qu'il compte, conteur. Il joue de l'harmonica, harmoniciste, en s'accompagnant du pied, podo.
sur une planche sonorisée qui fait la percussion de sa musique rythmique. Vous comprenez? Tout y est là-dedans, hein, en fait. Seulement, podorythmique à Agnès, c'est un peu compliqué ça, hein, c'est un terme technique. Rythmique et petit salé à la rigueur, ça c'est bien, mais podorythmique, comment ça va? Alors voilà, Alain Lamontagne, il restera dans les mémoires tagnaiseuses sous l'appellation au pied levé de conteur-podologue. C'est un beau pied de nez du Lévérou, hein, quand même, en utilisation de mots savants qu'on ne maîtrise pas toujours. En 1999, la conteuse jeune public Francine Vidal est attendue en gare de Brive. Elle arrive en gare de Périgueux. Loupé. C'est le Lévérou qui la transporte sur son dos jusqu'à Montignac, à moins que ce soit le contraire, d'après ce que dit la Gazette, qui ne saurait mentir quand même. À Montignac, en 2000, les réglages du compteur breton Le Goff freinent un peu. Un peu, juste marqué, ça n'a pas été exagéré. L'heure du repas sera donc plus tardive. L'accompagnateur du festival qui le conduit au restaurant lui paie un apéritif à Le Goff. Puis un autre. Allez, encore un, allez. Allez. Le repas commence finalement. Le service est lent. Très lent. Et le vin excellent. Bref, le compteur arrive dans la salle déjà pleine à 21h30. Lui et son guide sont finement bourrés. Le titre de son spectacle, un titre que même le Lévérou n'aurait pas imaginé, Au bistrot du Grand Large. C'est pas la réalité, ça. Ouais. En 2001, c'est l'épopée de Soirée Silex, on a parlé avec Pierrot tout à l'heure. Soirée Silex, c'est de leur voyage initiatique sur les chemins du Périgord noir. Anne, Tchanaparta, vous savez, alors c'est le gros tambour avec les poutres, là, vous savez, c'est un tambour basque, là, qu'on tape avec des bouts de bois, cadouflé de maïs partout, domptage de canards rebelles, vous vous souvenez à celle-là, terre sur les genoux des spectateurs, du premier rang, ils n'ont pas osé enterrer tout le monde, le Lévérou envoie de toutes les couleurs, finalement. Et ils voient un de féroces concurrents à l'émotion populaire, parce qu'ils ont failli la mettre, l'émotion populaire, c'est là quand même. En 2005, Jean-Pierre Dupin et son grand truc transforment la salle Jean Massé en palombière. Il y en a qui se souviennent, hein? Alors, véritable palombière. Hein? Les fougères, les appelants, les filets, la cabane, le poêle à bois, la caravane passe, rien ne manque. Hein? Ah oui, là, tout y est. Hein? Même le Lévérou trouve qu'on chasse un peu trop sur ses plates-bandes. En 2008, il n'y a personne pour accueillir Daniel Lomont dans le village où il doit compter. Oui, personne. Bon, il a compté quand même, hein, parce que bon, les gens finissent par arriver quand même. Hein. Même le Lévérou, pourtant, il n'est pas délicat, le Lévérou, il a trouvé ça bien irrévérencieux quand même. Hein. Il n'y a pas que des choses... ouais. En 2010, c'est plus récent quand même, hein, au Farge, par un début d'hiver neigeux, le génocide rwandais, compté par Augustin Gazaké, a failli faire 2 ou 3 morts de plus, tant les routes étaient glissantes. À ce qu'on dit dans la Gazette, j'invente rien, hein, je vous le dis tel que c'est écrit, il a fallu dégeler les pare-brises au vin chaud. C'est la souffrance quand même. Hein. Et même, il paraît qu'il n'y avait pas que les routes qui étaient givrées. Voilà. Alors, la Gazette du Lévérou, vous l'avez à disposition, vous pouvez la prendre, elle est gratuite. Enfin, il s'en est passé quand même des choses pendant ces 17 ans, mais on ne peut pas toutes les raconter.